Salut Tifol, c'est Mesafol. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego, plus précisément une vidéo Lego review. Aujourd'hui, déjà, première vidéo dans le nouveau décor. Je vous présenterai un de ces quatre sur la chaîne. Mais avant tout, aujourd'hui, si vous avez cliqué pour cette vidéo, c'est la review de la série complète de la série de minifigures à collectionner Marvel Studios, sortie en septembre dernier. C'est parti! On commence avec la première mini-figurine de cette série, Wanda en Scarlet Witch. Alors qu'il y a une figurine très belle. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce que t'as des petits trous dans la dans la cape, pardon. Je sais pas, c'était comme ça mon sachet, c'est pas des petits coups de ciseaux, non, c'était comme ça, je pense. Et décidément, j'ai pas de chance avec les capes. Mais vous savez pas pourquoi. À l'arrière, faut pas faire ça généralement, mais on voit pas bien, attendez, voilà. Retirer sa coiffure, ça ira plus vite. Donc c'est une cape 4+, hein, avec un trou, un seul trou. Mais donc, l'impression à l'arrière de la figurine, voilà. Les bras en 2 couleurs. Jambes imprimées, torse imprimé, tête c'est la même que dans le Avengers Endgame Final Battle. Sinon il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à dire plutôt. Coiffure, c'est je pense la même que dans le Endgame Final Battle, sauf qu'ils ont juste rajouté le petit diadème, j'ai envie de dire, de la Scarlet Witch, ce qui en fait une très belle mini-figurine. On a aussi les Power Blast rouges pour cette figurine. Voilà, ils sont en 2 exemplaires, comme vous pouvez le voir. Voilà. On passe à la deuxième mini-figurine de cette série. Et c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. Donc, déjà, c'est Vision blanc. Hein. Tête exclusive, torse exclusif, jambes exclusives. Bras imprimés, c'est pas souvent, faut le noter. Jambes en dual molded. Torse impression dans le dos, derrière la tête. Sur les bras, sur le torse. Alors beaucoup me critiquaient qu'il était plus gris que blanc. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de faire du relief sur du blanc. Pareil pour Wanda, c'est une cape décidément, j'ai pas de chance. 4+ avec un seul trou. Je trouve que c'est assez représentatif, mis à part, c'est vrai que c'est un peu trop gris. Un clavier sur une tuile bleue transparente. Sur aussi une sorte de livre, on va dire, qui est réutilisé comme ordinateur. Là, c'est une maison entourée du dôme de WandaVision, logo Sword, etc., quelques petites jauges, etc. Plutôt sympathique aussi comme mini-figurine. Et ça, c'est la deuxième, et c'est la dernière qui me manquait pour l'avoir complète. Donc, on passe à la troisième. La troisième qui est Monica Rambeau. Alors, Monica Rambeau, qui est peut-être la moins détaillée de la série, mais qui reste sympathique. De toute manière, pour avoir la série complète, il faut bien la voir. Alors, elle est accompagnée de son hélicoptère qui est envoyé après dans le jardin de Wanda dans la série. Il n'y a rien d'extraordinaire sur cet hélicoptère, mais bon, il faut quand même le noter. Pour Monica, on a des jambes lambda, des bras imprimés, torse sword plutôt sympa aussi, ainsi que dans le dos, coiffure nouvelle je pense, hein, il n'y a pas... Voilà, tête de face, voilà, aussi exclusive je pense. Pareil pour la coiffure. Trop rien à dire sur cette mini-figurine, mais elle reste sympathique. On a fini pour WandaVision, on passe maintenant à la partie The Falcon and the Winter Soldier.
Alors, donc ça, ce bonhomme, il s'appelle Bucky. Je l'ai eu en double. C'est moi qui l'ai tâté. J'ai acheté un double. Mais bon. Donc du coup, ça fait que il reste non moins sympathique. Seul un bras est imprimé. Son bras en vibranium. Son torse est imprimé comme ses jambes. Dans le dos, pareil. Elle ressemble à la tête de Podamron. Je sais pas ce que vous en pensez. Juste les sourcils sont marrons. Et sinon, on dirait que c'est la même tête que Podamron dans Star Wars. La coiffure, c'est la même que Tony Stark, mais là, c'est en marron foncé. De Tony Stark, elle est en noir. Pour les nouveautés de 2020, je crois, jusqu'à de nos jours. Comme accessoire, il avait un bouclier, voilà, qui est nouveau, je crois. C'est le même que le Falcon que vous allez voir après. Et il avait un couteau. Normalement, il en a deux. Là, il en a juste un. Voilà. Il vient en paquet de deux. Tous les sachets. Ensuite, on passe justement au Falcon. Captain Falcon, qui est un peu l'idole de cette série. Je crois que je vais le mettre en miniature, celui-là. Vous savez quoi? Je prends même une photo. Voilà. Je crois que ça l'a pris. Et il vient avec le même bouclier que Bucky. Voilà. Donc, c'est ma figurine préférée, je crois. Jambes imprimées, côté des jambes imprimées, bras imprimés, aile imprimée, derrière la tête imprimée, torse imprimé, slip imprimé, tout ce que vous voulez. Tuiles imprimées, ça imprimé, bref. C'est une très belle figurine et le pire, c'est que c'est la plus facile à avoir. Parce que dès que vous avez une grosse pièce, vous savez que vous avez Falcon. J'ai dû en trouver 4 des comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est une très belle mini-figurine. La coiffure un peu repliée sur le masque. Au départ, je trouvais ça moche, mais après, ouais, ça passe. Ouais, du coup, j'aime bien cette mini-figurine. Maintenant, on a fini avec Falcon and the Winter Soldier. On passe à Loki. C'est marrant, c'est dans le même ordre. Donc, Loki, qui a sa coupe mulet. Je crois que c'est ça, hein, une coupe mulet marron. Noir. Avec une tête exclusive. D'où l'impression. Voilà. C'est vrai que ça représente assez bien l'acteur. C'est vrai. Dans le dos, il y a marqué Variant. J'adore. C'est comme dans la série, c'est trop bien. Cravate, TVA là, sur la ceinture, c'est très sympathique aussi. Pas de bras imprimé. Jambes imprimées, mais très léger. Surtout sur la ceinture, ça se voit le plus. Voilà. En accessoire, il avait une grenouille Thor. Je pense que ça vient du même univers que le prochain animal que vous allez voir avec Sylvie. Son marteau, alors moi, sur l'image, j'avais vu que ça, le petit point là, c'était en marron. Moi, j'ai eu en vert. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, je l'avais vu en marron. Bon. Et une tasse TVA. J'adore. Je suis fan. Bon, on passe à 9e, je crois. Oui, 9e. Oui. Donc, c'est tout simplement Sylvie. Alors pour certains, la tête ne va pas du tout. Moi je dis ça passe. C'est sûr, ils auraient pu faire une face un peu plus énervée parce que c'est vrai qu'elle serait pas spécialement. Dans la série, mais bon. Elle reste quand même sympa avec torse imprimé dans le dos et dans le ventre. Pareil, dans le bras, sur les bras c'est imprimé, jambes noires lambda, et la petite corne cassée et la petite corne pas cassée avec sa chevelure, avec un nouveau moule, c'est aussi sympa. Donc, aussi un crocodile aux yeux bleus, vous dites c'est un Loki, sauf que normalement il a des petites cornes là, mais là il a pas de cornes.
Voilà. Donc normalement il a des cornes dans la série, mais là il a pas de cornes. Donc, comme l'a dit très justement un autre youtubeur, peut-être qu'ils vont le réutiliser en City pour un Gamzo, un truc comme ça. Et une lame de jade, j'ai envie de dire, pour Sylvie. Donc, maintenant qu'on a fini avec Loki, on commence avec la dernière partie de cette série. Et c'est tout simplement What If. Donc, on commence avec Spider-Man, chasseur de zombies. Non mais allô, ils sont trop. Donc, Spider-Man qui a en sa possession la cape de Doctor Strange. Alors vous allez me croire sur parole, on va essayer de voir comme ça. Voilà, il a une petite araignée avec quelques petites impressions aussi sympas. Une tête qui est la même que celle du calendrier de l'Avent et du Spider-Man No Way Home. Bras imprimé, jambes imprimées sur les côtés aussi, mais très léger. Bras pareil et sur le ventre aussi. C'est assez représentatif de la série, c'est vrai. J'aime bien. On a la tête de Peter Parker. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait la tête, attention spoiler, de What If, épisode des zombies, la tête d'Ant-Man. J'y crois pas trop, moi je trouve que c'est plutôt Peter Parker. Vous faites votre propre avis. Aussi, survolons, mais il a une toile d'araignée. Et ce plan-là a fait la longueur de la toile. Donc, on finit l'épisode des zombies avec Captain Zombie. Captain America Zombie, qui est parfait pour faire des customs de Avengers Endgame version Captain Final Battle. Bon, si j'en ai un ou deux, peut-être que je le ferai, je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que elle est magnifique, elle est imprimée de partout, des bras, des jambes, des cheveux, il n'y a pas de cheveux mais bon, et le bouclier, purée, le bouclier, il est trop beau, vous trouvez pas? Trop beau. Allez, on passe à la suite avec Captain Carter. Décidément, la série, elle aime bien les Captains. Hein. Alors, on a Captain Carter, voilà, qui est en sa tenue pas style suit comme dans l'Hydra truc machin, mais qui est dans sa toute première tenue de Captain Carter, avec sa chevelure qui va bien, tête exclusive je pense, torse exclusif, jambes exclusives, sur le côté des jambes c'est imprimé, sur le côté des bras c'est imprimé, dans le dos aussi. C'est une marque de fabrique décidément dans cette série. Le Tesseract, voilà, qui est pas comme dans l'Hydra, je sais plus quoi là. C'est dans l'Hydra, je sais plus quoi, c'est une tête Minecraft transparente bleue. Là, c'est juste deux plaques de 1 par 1 carré qui a été collé ensemble pour faire un Tesseract. Et on a aussi le bouclier, décidément, je peux bien dans le sens. Voilà. On a aussi le bouclier de Captain Carter avec le drapeau britannique. Voilà. Non, franchement, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Ensuite, alors, je vous fais un spoil d'une prochaine vidéo. Si vous arrivez à deviner, chapeau. Décidément, vous ne pourrez pas me le dire, donc je vais vous le dire moi. Je prépare un mock pour chaque figurine de cette série. J'ai déjà commencé pour T'Challa, donc je l'ai mis un petit spoil de la série sur son épisode, mais en gros, à un moment donné, il est dans une cage de je ne sais pas qui. Et voilà, j'ai voulu représenter cette scène-là dans mon mock pour lui. Je vous présente aussi la plaque sur laquelle il sera. Voilà. J'espère pouvoir vous faire la vidéo très vite. Donc on passe rapidement sur la figurine puisqu'elle est en cage. Donc c'est le même moule je pense que pour le casque de Star-Lord. J'ai juste peut-être les cheveux qui changent un peu. Nouvelle impression. Sur le côté des jambes, vous voyez pas très bien. Les bras, je crois pas, hein, non. Dans le dos, oui. Et là, quelques petits détails par-ci par-là.
Bref, voilà, c'est Star-Lord. Ah oui, il avait aussi sa tête avec lui. Voilà, si vous me demandez pourquoi, je vous réponds pas. Donc, dernière figurine de cette série de mini-figurines à collectionner, Gamora Thanos, voilà, qu'on voit dans un seul épisode, le dernier de la série. Chevelure pas inédite, tête peut-être pas inédite, torse, jambes inédites, avec bras imprimés, voilà, dans le dos aussi, voilà. Cette figurine reste plutôt sympa. Et on finira sur sa lame, qui n'est en rien exceptionnel, c'est pas comme si Lego avait fait un moule spécial pour cette lame. Voilà, j'ai fini pour ma review à moi. On va finir plutôt sur mon décor, voilà, c'est un peu mieux peut-être. On va un peu agrandir, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez pas mettre de commentaires, c'est normal. N'hésitez pas à la partager, à faire ce que vous voulez. Bref, bye bye.